Elles sont fortes. Elles sont sel et miel pour cette humanité. Elles nous donnent la vie. Elles l'entretiennent. Elles sont toujours au début. Elles seront toujours à la fin. Elles, ce sont les femmes. Fafel 2019, 3e édition, enfin le jour est arrivé. Leadership féminin et e-commerce transfrontalier, alternative digitale, c'est autour de ce thème que s'est tenue du 29 au 31 mars 2019 à Ouagadougou, la 3e édition du Forum africain des femmes leaders FAFEL. Une édition placée sous le haut patronage de son Excellence M. Soro Kapié-Létien, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, et sous la présidence de Mme Hélène Marie-Laurence Marshall Iboudo, ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille du Burkina. Une 3e édition qui a mobilisé une centaine de femmes leaders venues de 9 pays d'Afrique, à savoir le Tchad, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Maroc, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso pour célébrer le leadership et le savoir-faire féminin. Cette 3e édition du FAFEL a accueilli la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur sous le leadership de Mme Yolande Esther Lidakone, ambassadrice FAFEL en République de Côte d'Ivoire. L'émotion m'étreint en ce moment précis parce que c'est maintenant que je ressens toute la charge, toute la responsabilité que j'ai eu à porter des mois durant pour faire la promotion donc de ce bel événement, le Forum africain des femmes leaders en Côte d'Ivoire, auprès du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, auprès des femmes de Côte d'Ivoire. Nous avons eu donc une écoute formidable de nos autorités qui nous ont encouragés, qui ont encouragé cet événement. Et la preuve, nous avons avec nous une personnalité de notre pays, Madame Euphrasie Yao, qui nous accompagne à cette 3e édition du Forum africain des femmes leaders. Une délégation ivoirienne forte d'une dizaine de personnes. Notons que la Côte d'Ivoire fut représentée au plus haut niveau avec la présence de Madame la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, conseillère spéciale du président de la République de Côte d'Ivoire, chargée du genre, arrivée 48 heures avant le début de l'édition 3. Pour Madame la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, par ailleurs coordinatrice du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire et titulaire de la chaire UNESCO aux Femmes et pouvoir de décision, le FAFEL est une initiative louable qui devrait inspirer les femmes africaines à oser assumer leur destinée et partant stimuler leur autonomisation socio-économique. D'abord, on croit en elles, on croit en ce qu'elles font. Et puis, de ne pas hésiter à affronter les difficultés. Parce que celui qui rêve grand, c'est celui qui doit mettre dans son pipeline toutes les difficultés. Et puis, je leur demanderai de croire en elles parce qu'elles sont déjà fortes. 72 heures durant cette 3e édition s'est articulée autour des 4 plateformes qui constituent l'essence même du FAFEL, à savoir plateforme 1, renforcement de capacité de penser et d'agir des femmes. À travers son premier axe formel, ponctué de panels de discussion, de conférences enrichissantes et de formations techniques, il a été question d'outiller les participantes sur des thématiques aussi diverses que variées, portant sur comment faire du digital son véritable allié. Quant à son 2e axe dénommé Inspire-Elle, il a permis à cette femme au parcours exceptionnel, au leadership impactant l'honorable Hortense Boukango-Mori du Gabon. Moi je me dis que la vie est un grand champ d'opportunités et l'homme est une mine de potentialité. Et la vie nous offre plusieurs voies. C'est à nous de savoir choisir parmi toutes les issues qu'elle nous offre. Choisir quelle est la bonne. Tu as un nom. Le nom que tu as là ne t'ouvrira pas forcément les portes. Autant il peut ouvrir des portes, autant il peut enfermer. Ne t'accroche pas sur ton nom. Ce n'est pas ton nom qui te porte, c'est toi qui portes ton nom. Mademoiselle Sandrine Nama du Burkina Faso. Quelque chose qu'on peut faire vivre l'espoir. Je me rends compte que tout le monde est étonné de
de me voir. Parce que déjà, on se dit qu'elle est déjà trop jeune pour être autour de cette table et pour parler de questions sécuritaires. Mais depuis maintenant 4 ans, je suis engagée dans le secteur de la sécurité et je représente une organisation. C'est-à-dire que j'ai commencé l'activité en tant que militante de la société civile. Et aujourd'hui, j'ai été portée par une organisation internationale que je représente au Burkina Faso. Et j'interviens donc sur des questions d'approche collaborative de sécurité. On a mis en place un processus aujourd'hui qui permet à la population de collaborer avec les services de sécurité. Et dans le processus que nous menons, la communauté identifie elle-même ce qu'elle pense être des solutions qui peuvent répondre à leurs défis sécuritaires. Ce ne sont plus des solutions qui sont pensées du haut et venir être appliquées vers le bas. Madame Yolande Esther Lida Koné, ambassadrice FAFEL Côte d'Ivoire. On était 10, elle nous a élevés tous les 10. Une mère qui a élevé 10 enfants, 7 filles, 3 garçons. Elle a vraiment été mon modèle à moi. Elle nous a appris qu'il fallait se battre en tant que femme dans la vie. Il ne fallait jamais baisser les bras. Elle nous a donné des valeurs et je pense que ce sont ces valeurs qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Une personne aimante, une personne joviale, une personne souriante. Elle nous a toujours dit, toute jeune fille que nous étions, ce que vous avez sûrement entendu, le premier mari d'une femme, c'est son boulot, c'est son travail. Il faut que vous puissiez réussir dans la vie. Madame Aïna Ouedraogo du Burkina. Partout où vous passez, tissez l'amour. Tissez l'amour. Voyez tout de façon positive. La pensée est la force créatrice de l'univers. Pensons positivement. Dont les 3 lauréates des trophées FAFEL 2019 que sont Madame Bito Diallo, FAFEL Leader Éducation. Et de surtout aimer et aimer moi-même surtout les autres. Et c'est plus tu donnes, plus tu reçois. On t'enterrera uniquement avec 2 choses. Ce que tu as dans la tête et ce que tu as dans le cœur. Quelle que soit la souffrance que quelqu'un va te faire subir, il ne pourra pas prendre ta connaissance. Il ne pourra pas prendre ta générosité. Alors cultive ta connaissance et surtout cultive ton cœur pour donner le meilleur aux autres. Et la 3e chose, tu sais le sexe de la femme, Dieu il n'est pas stupide. Tu sais pourquoi il a mis ça là où il l'a mis? S'il voulait que ça serve de monnaie d'échange, il allait mettre ça sur ton front, sur ta joue, sur tes fesses. Patricia Zondi Yao, FAFEL Leader Développement Rural. Ma carrière entrepreneuriale, je dis, j'ai toujours commencé à 6 ans pour moi. 6 ans, parce que j'apprenais auprès de ma mère. Et comme je le disais, j'y suis allée, pas parce que je voulais le faire au départ, mais pour soulager ma mère que j'aimais beaucoup. Et donc c'est au contact des activités de ma mère que j'ai découvert ce monde rural-là. Mes parents sont également paysans. Donc j'ai appris à aimer à travailler avec les personnes au bas de la pyramide. Et lorsque j'ai fini mes études de droit, automatiquement, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. À l'époque, ça ne voulait rien dire d'entrepreneur. Voilà, en 1999, lorsque je me lançais dans l'entrepreneuriat, ça ne voulait rien dire d'entrepreneur. Donc je me suis cassé le nez plusieurs fois. J'ai créé ma première entreprise à 21 ans. Et déjà à 23 ans, j'avais une quinzaine de personnes que j'employais. Et puis, mes entreprises ont échoué 2, 3, 4 fois. Et je n'ai pas manqué de recommencer. Et le dernier échec qui m'a secoué, en fait, je suis même sortie avec des dettes. Et je me demandais, mais comment est-ce que j'allais avoir la force de pouvoir commencer quelque chose avec un capital à moins, avec des dettes. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je ne veux pas faire le concours de l'ENA? Est-ce que je ne veux pas... Donc, je me posais des questions. Et puis, est-ce que je ne veux pas chercher du travail? Ce que je n'avais jamais fait. Je ne savais pas rédiger un CV. Je n'ai jamais fait de stage en entreprise. Je n'ai jamais eu de contact avec l'entreprise. Quand j'ai fini, j'ai commencé à créer mon entreprise. Donc, c'était des questions que je me posais. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était dans ça que je devais m'épanouir. Mais comment? Donc, j'ai commencé à me remettre en cause. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Et donc, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat était un métier auquel il fallait se former. Parce que j'ai appris avec ma main sur le tas.
Mais après, pouvoir faire grandir une entreprise, il faut se former. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et Madame la ministre Euphrasie Kwasi-Yao Fafel-Or. Le leadership ne se décrète pas. Comme vous avez constaté, j'étais en train de travailler. C'est comme si j'étais au champ. Et puis quelqu'un me voit. Mais c'est que vous avez eu hier un peu mon parcours modèle. Combien de dizaines de prix que j'ai eu. Je suis là et on m'appelle. Madame, vous travaillez trop. Vous avez fait ceci. Venez prendre un prix. C'est ce que Cyril a fait, je ne connais pas. Vous avez compris. Donc ce que je vous dis, ça ne se décrète pas. Si j'ai 3 mots pour vous les femmes en Afrique, le premier mot, c'est le travail. Il faut travailler sur votre dossier. Il faut avoir la culture du résultat. J'ai vu la Chine, j'ai vu l'Inde, j'ai vu tous ces pays, c'est d'abord le travail. Deuxième élément, je vous ai déjà dit, la foi et la confiance en vous. Moi, tous ceux qui me connaissent m'appellent la femme engagée. Ça, c'est eux qui disent, je pense qu'ils ont leur raison. Mais moi, je me base sur la foi que j'ai dans ce que je fais. On peut tout m'enlever. On peut tout m'enlever. Mais on ne peut pas m'enlever la foi que j'ai en ce que je fais, l'engagement, et je pense que c'est ce qui a fait la plus grande partie de nos succès. De partager leur bout d'histoire inspirante au profit de leurs sœurs afin de susciter chez ces dernières l'émulation positive. Je voulais juste appuyer ce que vous avez dit pour dire que c'est dans l'attitude, c'est ce que vous avez fait qui a envoyé les résultats. Vous n'avez pas cherché, vous avez fait. Et Zig Ziglar disait, c'est votre attitude et non votre aptitude qui va déterminer qui vous êtes. Et c'est ce que la maman a fait. Vraiment bravo. Bravo et vous m'inspirez beaucoup. Merci. J'aimerais dire à toutes les femmes dans la salle, pour tous les projets que chacune devra porter, ne doutez jamais. N'ayez jamais un brin de doute quand vous menez un projet. Allez jusqu'au bout. C'est le premier point que j'aimerais souligner. Le second point, ne permettez jamais à quelqu'un de faire perdre l'estime de vous-même. Aimez vous-même d'abord avant d'aimer un projet. Tant que vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas mener un projet. Et en dernier point, ayez des objectifs précis et clairs. Une fois que les objectifs sont précis et clairs et bien définis, vous ne pouvez pas rater le projet. Et même si le projet n'a pas marché pour une fois, il marchera. Et tenez toujours à cet objectif. Et surtout, vous pouvez changer de stratégie. Mais tenez toujours l'objectif. Et vous réussirez à coup sûr. Plateforme de promotion commerciale et culturelle. Les participantes ont ainsi bénéficié d'un cadre de promotion de leurs activités génératrices de revenus de leur entreprise grâce au MAFELA, Marché africain des femmes leaders et actives, mais aussi d'un espace de valorisation de leurs talents artistiques grâce au Festival africain de promotion culturelle et artistique FAPROCA, dont le lancement s'est fait lors de la soirée de clôture. Il a donc permis aux artistes musiciens de faire montre de leurs talents, mais aussi aux actrices et créatrices de mode de présenter et faire valoir leurs compétences. Plateforme 3, veille socio-sanitaire et environnementale. Parce que la santé est un préalable à toute action humaine, cette troisième édition a mis un accent particulier sur le bien-être des participantes à travers l'installation de la clinique sanitaire mobile grâce à l'appui de la Fondation Rama et de l'Association des étudiants et étudiantes en médecine AEM qui a permis aux participantes de bénéficier de consultations en santé publique, contrôle de la glycémie, de l'hypertension artérielle, test de l'hépatite B, dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, etc. Ce fut également le lieu de lancer le concept Sportivel qui vise à inciter les femmes à la pratique du sport puisqu'il est facteur de bien-être physique, mental, de confiance en soi et donc de leadership. Aussi, s'il s'agit d'offrir une assistance juridique aux participantes grâce à la clinique juridique mobile grâce au concours de l'association La Voix du juriste. Plateforme 4, Awards du leadership féminin. Outre les 3 précédentes plateformes dont l'objectif est d'outiller les femmes sur ce qu'il leur faut avoir afin d'être des leaders impactantes,
et inspirante, le Fafel travaille aussi à célébrer celles qui s'illustrent au quotidien de fort belle manière. C'est donc tout naturellement qu'une soirée fut dédiée à la cérémonie de décernement des Awards du leadership féminin dans la soirée du vendredi 29 mars 2019. Et voilà ce qu'il a fait pour nous les femmes. Donc en fait, on ne lui a même pas prêté notre palabre. Il a pris notre palabre et voilà, il est en train de combattre pour nous. Mesdames et messieurs, je vous prie donc d'accueillir ici le directeur général de Harmonic Vision, et ça dit bien de monsieur Cyril Bado. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette soirée qui consacre les awards du leadership. Vous les femmes, pour qui moi j'ai pris fait et cause, vous méritez qu'on aille au-delà des embûches sur notre chemin. Parce que vous savez ce que c'est que le sacrifice. Vous bravez votre vie pour mettre au monde un enfant. 9 mois durant, vous l'entretenez. Malgré tout ce que vous subissez, les nausées, la forme qui change, l'indélicatesse de votre époux, ou même, bien des fois, quand on vous abandonne à votre sort, vous poussez jusqu'au bout. Et même dans la douleur, dans la saignée, vous poussez jusqu'au bout. Et vous finissez par donner naissance à un enfant. Nous avons commencé ce projet avec beaucoup de difficultés, certes, mais nous étions convaincus de ce que nous voulons faire. Parce que pour nous, le plus essentiel, ce n'est pas parce que ça ne va pas qu'on doit s'arrêter, mais c'est de se dire, c'est parce que c'est difficile qu'on doit faire ce qu'on doit faire jusqu'à ce qu'on ait plus. Une soirée qui a permis de magnifier le sacrifice, célébrer la bravoure, voire plébisciter les compétences, les performances de ces femmes dont le parcours pourrait servir d'école tant par les résultats qu'elles engrangent, mais aussi par l'impact de leurs actions sur le développement social, politique qu'économique du continent. Tantôt parsemé par la voix de Awa Sissao et les vers percutants du jeune slammer Slim Premier. Connais-tu l'histoire des Amazones? Ces femmes guerrières qui guerroyaient jadis comme des hommes. Sous un air de sonorité acoustique entraînante et savamment concordée par la diva queen Etemé. Accompagnée de ces jeunes prodiges, cette soirée a non seulement rendu hommage à la femme leader africaine belle, forte et courageuse, mais aussi à l'un des fils du Burkina, Feu Victor Démé. Voici donc nos lauréats 2019 des Awards de leadership féminin avec une innovation, le trophée Hi4She, qui consacre les actions d'un homme au profit du bien-être de la femme. Trophée Fafel. 2 trophées d'honneur. 1. Fafel d'honneur, Madame Laurence Marshall Ilboudo, ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille du Burkina Faso. 2. Fafel Hi4She, professeur Charlemagne Ouedraogo, gynécologue obstétricien burkinabé pour ses actions bénéfiques au bien-être sanitaire des femmes. 8 trophées du mérite. 1. Fafel Leader Action Sociale. Madame Rasmata Cabré, fondatrice de la Fondation Rama, distinguée pour son engagement social. 2. Fafel Leader Mode. Madame Momoche, styliste modéliste ivoirienne, distinguée pour son engagement à la promotion culturelle à travers la mode. 3. Fafel Leader Culture. Diva Queen Etemé, artiste, chanteuse, coach vocale et directrice artistique camerounaise vivant en Côte d'Ivoire, la fondatrice de l'institution panafricaine de la voix INPAV, distinguée pour son engagement à la promotion de nos traditions. 4. Leader éducation, Madame Bito Diallo, directrice exécutive de l'ONG Africa Tomorrow au Burkina Faso, distinguée pour son engagement pour l'éducation des jeunes en général, celle de la jeune fille en particulier. 5. Fafel Leader Développement Rural. Madame Patricia Zondi Eposiao, présidente directrice générale de Canaan Land, basée en Côte d'Ivoire, distinguée pour son engagement pour l'autonomisation socio-économique de la femme rurale. 6. Fafel Leader Entrepreneuriat, Madame Henriette Caboret, PDG de BTM Immobilier, distinguée pour leadership entrepreneurial et son engagement à promouvoir l'emploi de la femme. 7. Fafel Leader Gouvernance Politique,
Madame Sarah Sérémé, médiateur de Faso, distinguée pour son leadership impactant et inspirant en politique et son engagement à la paix sociale. 8. Leader créativité, Madame Valérie Caboret, PDG de Média 2000, distinguée pour son leadership dans le paysage des métiers de la communication au Burkina, mais aussi et surtout la qualité de ses œuvres. Fafel Leader Or, décerné à Madame la coordinatrice du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, Madame la ministre Euphrasie Kwasi Yao, conseillère spéciale du président de la République de Côte d'Ivoire, chargée du genre, titulaire de la chaire UNESCO eau, femmes et pouvoir de décision. Le moment est favorable et ce moment c'est maintenant. Voilà, chères dames, Cyril, je voudrais vraiment dédier ce prix Fafel d'or à toutes les braves femmes, toutes les dynamiques femmes du Burkina Faso, toutes ces femmes qui ont travaillé sur le lait local. Je vous dis merci, je vous félicite. Je voudrais aussi adresser ce prix aux femmes de Côte d'Ivoire. Notamment aux femmes du programme Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, qui fait partie des 4 meilleurs programmes africains qui sont des solutions pour les objectifs de développement durable. Je pense que toutes ces femmes qui ont cru en nous depuis près de 8 ans ont contribué à ce qu'on ait tous ces prix et notamment aujourd'hui le Fafel Or. Merci à l'organisateur de ce merveilleux événement. Merci à ce jeune frère qui a décidé de travailler pour que les femmes et les hommes aillent mettre dans la main pour le développement de l'Afrique et surtout pour la paix. Merci à ce pays des hommes intègres de Burkina Faso qui nous accueille depuis plus de 2 jours et qui nous permet vraiment d'être comme si on était chez nous. Je disais, ces 2 pays frères, on se sent bien ici au Burkina, on se sent bien en Côte d'Ivoire. Merci à vous tous et que Dieu bénisse nos 2 pays, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ce trophée Fafel d'Or célèbre et récompense plus de 3 décennies d'engagement au service du genre et de la valorisation des compétences féminines de Madame Yao, tant au niveau de son pays, la Côte d'Ivoire, que de toute l'Afrique. Prix spécial de la femme entrepreneur innovante dans le lait local en Afrique de l'Ouest, en partenariat avec l'ONG Oxfam Intermont à travers son projet de promotion de lait local dénommé Campagne Mon lait est local. Un concours a été lancé pour désigner les 3 meilleures femmes entrepreneurs innovantes dans la filière lait local en Afrique de l'Ouest. Nous remercions le Fafel qui nous a donné l'occasion de primer ces femmes entreprenantes qui sont à petite échelle, comme le disait ce matin, dans les mini-laiteries. Mais nous pensons que cette initiative les permettra de grandir et d'aller vers des industries laitières locales et de transformer cette production que nous avons et nous permettre de la booster pour que les petits producteurs puissent vivre de leur travail. Sur 5 pays ayant participé, à savoir le Mali, le Tchad, le Sénégal, le Niger et le Burkina Faso, 3 lauréates sont sorties vainqueurs à l'issue du processus de vote. Elles ont donc été récompensées lors de cette soirée des Awards. Il s'agit de premier prix, Madame Halima Diallo, candidate du Mali qui repart avec un trophée Fafel, un chèque de 500 000 francs CFA. Deuxième prix, Madame Maïmona Zeyné, candidate du Niger qui gagne un trophée Fafel, plus un chèque de 300 000 francs CFA. Troisième prix, Madame Mariam Oudar, candidate du Tchad qui s'en sort avec un chèque de 200 000 francs CFA, plus un trophée Fafel. Le Fafel, faut-il le rappeler, vise à créer un écosystème favorable à l'émergence, voire à l'autonomisation socio-économique de la femme africaine. C'est l'un des objectifs de cette 3e édition du Fafel. À cet effet, il bénéficie du soutien manifeste du ministère de la Femme et de la Solidarité du Burkina. Le Fafel a toujours bénéficié du soutien du ministère en charge de la femme, qui croit véritablement à cette manifestation, car elle est une plateforme panafricaine de rencontres, de partage d'expériences, de valorisation du leadership féminin. Au regard des innovations majeures, nous nous réjouissons de cette évolution et soutenons surtout l'engagement du promoteur, j'ai nommé
M. Jean-Cyril Bado et ses équipes dynamiques qui, malgré les nombreuses difficultés, ne cessent de faire reculer les limites du possible pour l'épanouissement de la sœur. L'édition 2019 du Forum africain des femmes leaders aura tenu tout son pari, réunir à Ouagadougou plus d'une centaine de femmes leaders venues de plusieurs horizons avec l'engagement et la ferme volonté de relever les défis du développement socio-économique de l'Afrique grâce au leadership féminin. Aussi, convient-il de rappeler qu'avant les 72 heures d'activité de cette 3e édition, nous avons organisé 2 masterclass portant sur Primo, masterclass sur la technique vocale et la prestation scénique au profit des jeunes qui aspirent à embrasser une carrière artistique. Deuxio, les présidentes d'une dizaine d'associations de femmes ont elles aussi bénéficié d'un masterclass d'une demi-journée portant sur le leadership et le management organisationnel grâce à l'expertise de la directrice de l'ONG Africa Tomorrow, Madame Bintou Diallo. Les lampions de cette 3e édition se sont éteints le dimanche 31 mars 2019 au CIAO. Ce fut aussi l'occasion pour la Jaguar de plonger le public dans l'hilarité générale. Ce fut l'occasion tout trouvée pour le comité d'organisation avec à sa tête M. Cyril Bado de rendre hommage aux participantes, mais aussi des cadeaux et des attestations de reconnaissance tant aux délégations présentes ainsi qu'aux partenaires et acteurs dont le soutien a contribué à la tenue effective de cette 3e édition. Et parce que la cause de la femme impacte celle de l'enfant, le comité d'organisation accompagné des délégations étrangères a fait parler son cœur modestement lors de sa visite au centre Impo le lundi 1er avril afin d'apporter son soutien moral aux pensionnaires du dit centre. Une remise de dons composée de produits sanitaires, de détergents, de vivres d'une valeur de 200 000 francs CFA a marqué le clou de cette visite à caractère social. Rendez-vous est donc pris pour la 4e édition à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous le thème « Leadership féminin et participation aux instances de prise de décision ». Fafel, nous portons la destinée du monde. Un événement à Vie Event.